Je reviens sur la question de Jésus, fils de Dieu. J'ai déjà abordé à un certain moment, et pour moi, il s'agit d'une idée païenne. On retrouve cette idée de généalogie des dieux dans la mythologie, à commencer par la mythologie gréco-romaine, gréco-latine. Saturne est le père de Jupiter. Saturne a eu plusieurs enfants, et un seul de ses enfants survit dans un premier temps, parce qu'il y avait eu des traités, des engagements qui empêchaient la succession, enfin, peu importe. Mais Jupiter donc échappe à cela. Il y a d'ailleurs un tableau de Goya qui raconte, qui met Saturne en train de dévorer ses enfants, c'est-à-dire Neptune, Pluton, Cérès, je crois, Junon, et encore une autre, je crois que c'est. Et d'ailleurs, curieusement, les enfants qui ont été dévorés par Saturne ne font pas partie des dieux qui ont donné leur nom à des planètes, du moins jusqu'au XVIIIe siècle. Puisque Neptune et Pluton n'étaient pas nommés, pas plus que Cérès ou Junon. Donc, il me semble que c'est une idéologie mythologique qui vient se greffer sur le judaïsme. Parce que quand on dit que le christianisme vient accomplir les prophéties, à mon avis, on ne parle pas d'un fils de Dieu. Donc c'est une notion qui est empruntée à la mythologie, jusqu'à preuve du contraire, Il y a la question du messager. Mahomet est le messager d'Allah, Rasoul Allah. Il y a Moïse qui est également le messager de Dieu. D'ailleurs, Dieu l'envoie porter le message au peuple hébreu, ce qui veut dire que Moïse n'est peut-être pas lui-même hébreu. À ce peuple, il dit dans l'Exode 3. Donc il y a des messagers. Il y a des interprètes des prophéties. Par exemple, quand on dit que telle prophétie va s'accomplir, on est un interprète des prophéties, on n'est pas prophète. On interprète des prophéties. Et puis il y a, ça se comprend, et puis il y a l'idée de fils de Dieu, que moi je comprends très bien, puisque sur le plan astrologique, Saturne, Jupiter et Mars constituent une trinité. Mars d'ailleurs étant un des fils de Jupiter, comme Jupiter est un des fils de Saturne. Et ce sont trois planètes qui avancent dans le ciel à des vitesses différentes. Saturne met 28 ans pour faire le tour de l'écliptique du zodiaque, Jupiter 12 ans et Mars fait 2 ans. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, il me semble que nous avons là affaire à des païens qui mélangent à leurs croyances d'origine sont de données judaïques, mais en réalité qui perpétuent, comme le feraient les maranes quand ils adoptent le christianisme, qui perpétuent leurs croyances mythologiques tout en voulant s'inscrire dans le monde juif. Donc l'idée de Jésus, fils de Dieu, c'est un maranisme païen immergé en monde juif. Et ça a donné ce que ça a donné. C'est pas du tout un reproche, parce que moi-même je suis favorable à l'astrologie, comme chacun sait. Et que Jupiter, par définition, un père n'a pas qu'un seul fils, déjà. Ça, c'est un point important. Saturne englobe un ensemble large,
Et dans cet ensemble, il y a plusieurs fils, qui chacun occupe un ensemble plus étroit, et ainsi de suite. Donc, l'idée d'un père qui n'aurait qu'un fils ne tient pas debout. Et dans la mythologie, on ne dit pas que Saturne n'a eu qu'un seul fils. C'est absolument pas ce qui est dit. Même si Jupiter est le maître de l'Olympe, il a ses frères. Neptune, qui est le dieu des océans, et Neptune, Poséidon, et Hadès, Pluton, qui est le maître des enfers, de ce qui est en terre. De la Hadès, du... Voilà. Et donc, nous avons déjà une trinité, les trois fils mâles de Saturne, c'est Jupiter, Neptune et Pluton. Neptune et Pluton ayant donné des noms aux planètes découvertes en 1846 respectivement et en 1930. Avec le cas spécial de Pluton qui n'est pas considéré aujourd'hui comme étant une planète, n'est-ce pas? Donc c'est ce singulier déjà qui me fait problème. Et ça montre que c'est extrait, c'est-à-dire que cette théorie de la Trinité, elle fait, on peut l'instruire. Il y a une philosophie. La Trinité, c'est pas quelque chose qui m'est complètement étranger. Là. Sauf que, d'ailleurs, elle correspond à une structure verticale, des trois castes, etc. Elle correspond à une structure des classes, des castes. Pas de problème là-dessus. Donc, on a un élément étranger, païen, qui a survécu, qui a surnagé dans l'esprit de ces païens qui ont par ailleurs rejoint le christianisme. Alors, ce phénomène est intéressant parce que cette interférence entre le paganisme et le judaïsme, elle fait pendant, en quelque sorte, à au fait que l'Ancien Testament lui-même est miné par un anti-judaïsme d'origine septentrionale, c'est-à-dire le royaume d'Israël, le royaume du Nord, qui impose sa conception selon laquelle le puîné doit l'emporter sur l'aîné, le dominé sur le dominant, et ça marque fondamentalement toute la théorie de la fratrie, Ismaël, Isaac, Jacob, Ésaü et compagnie. Donc, le Jésus, fils de Dieu, c'est un maranisme des païens rejoignant le christianisme, rejoignant le judaïsme, et perpétuant leur propre croyance.